Gail. Good morning. Alors bonjour, aujourd'hui nous avons Dr. Gail Nield, une dermatologue du Canada. Elle discutera des cas de dermatologie qu'elle a vus en Haïti à partir de 2017. You can start whenever. Perfect. Okay, so this summer I saw a few interesting cases and I will present them today. Cet été, j'ai vu quelques cas intéressants et je vais les présenter aujourd'hui. So most of the photos are from Haiti, but I have used a few from the internet as well. Donc la plupart des photos viennent de Haïti, mais je vais utiliser quelques-unes de l'Internet. And these conditions are all seen relatively frequently. So it's important to recognize these diseases, consider differential diagnosis, and then institute proper therapy. Ces conditions sont toutes relativement fréquentes. Il est donc important de pouvoir reconnaître les maladies, d'envisager les diagnostics différentiels et de pouvoir les traiter. So here is a case. This is a 42-year-old woman with 5 months of nail changes. She had no response to a full course of 3 months of griseofulvin. In the early fingers. Okay, buena niña. Ceci est un cas d'une femme de 42 ans avec 5 mois de changement d'ongle du milieu de la main droite. Elle n'a eu aucune réponse à un traitement extensif de 3 mois de griseofulvine. So her hands are often in water. Ses mains sont souvent dans l'eau. So what's the diagnosis? You must note that there is the loss of the cuticle. So when you look at the cuticle, it is gone and the proximal nail fold is swollen and she's got a secondary nail dystrophy. Quel est le diagnostic? Il faut noter qu'il y a une perte de cuticule. Donc quand vous regardez le doigt, vous remarquez que la cuticule n'existe pas. Il y a aussi un pli proximal de l'ongle enflé et une dystrophie secondaire des ongles. So, just waiting it for it to change. So, what is this? This is paronychium. So, paronychia is inflammation of the skin around a finger or toenail, and it can be acute or chronic. Ceci est le paronychium. La paronychie est une inflammation de la peau autour d'un doigt ou d'un ongle et elle peut être aiguë ou chronique. And acute and chronic skin infections tend to be more frequent and aggressive in patients who are diabetic or have chronic debility or immunosuppressed. Les infections cutanées aiguës et chroniques ont tendance à être plus fréquentes et plus agressives chez les patients atteints de diabète ou de débilité chronique ou qui sont immunodéprimés. So acute paronychium, 6 weeks or less if properly treated. Whereas after 6 weeks, it then becomes chronic. And this is important because the pathogen changes. Le paronychium aigu dure généralement 6 semaines ou moins s'il est bien traité. Après 6 semaines, on considère que le paronychium est chronique et c'est important de savoir que les pathogènes changent. So acute paronychium is usually bacterial, whereas chronic paronychium is usually yeast. So it's really important to know how infection's been present, the right diagnosis of the organism, and then use the right treatment. It's cut. I couldn't hear all the sentence. So the acute paronychium is bacterial, and the chronic paronychium is usually yeast. Le paronychium aigu est généralement bactérien, alors que le paronychium chronique est habituellement de la levure. So let's review nail anatomy. On the there's the nail plate,
There's the cuticle, otherwise known as the eponychium, and the proximal and lateral nail folds. On va revoir un peu l'anatomie des ongles. Quand vous regardez le doigt, on peut voir qu'il y a la plaque de l'ongle. Il y a aussi la cuticule qui est aussi nommée eponychium. Et il y a le pli de l'ongle proximal et latéral. And the lower figure, it's important to see that the nail plate extends quite a ways underneath the proximal nail fold. So if there's inflammation of that proximal nail fold, it does affect the nail plate, and that's why the nail changes occur. C'est important de regarder la figure du bas, où vous pouvez remarquer que la plaque de l'ongle descend sous la cuticule. Ceci est important parce que s'il y a une inflammation, ça affectera aussi le pli de l'ongle proximal. So here's a case of a patient with acute paronychium. So there's inflammation of this proximal, of a little bit of the proximal and lateral nail fold with pus. Ceci est un cas d'une paronychium aiguë de moins de 6 semaines. Si vous regardez la photo, vous voyez qu'il y a une inflammation du pli de l'ongle proximal et latéral avec du pus. So with acute paronychium, the signs and symptoms. The affected area often appears red and swollen, and in more advanced pus collecting under the side of the proximal nail fold. And if untreated, it can extend then into the cuticle and proximal nail fold, and it can then involve all the nail folds, so it can become quite inflamed around the whole nail. Dans le cas du paronychium aigu, les signes et les symptômes sont la zone affectée apparaît souvent érythémateuse et enflée. Dans les cas plus avancés, le pus peut s'accumuler sous la peau du pli proximal. Si non traité, l'infection peut s'étendre dans l'éponychium. Dans ce cas, il est appelé éponychia. Une nouvelle extension de l'infection peut entraîner l'implication de tous les plis de l'ongle et une inflammation plus extensive. Good. So as we mentioned, I'm just waiting for the slide to change. Okay, perfect. So the causes of acute paronychium, as I said, is bacteria, but it can occur from conditions such as having a hangnail that someone pulls, or nail biting, or finger sucking, or having artificial nails. Les causes du paronychium aigu, donc comme on l'a dit, la paronychie aiguë peut être causée par les bactéries, mais aussi par des choses plus inoffensives comme les pinces des ongles ou le mordillement des ongles, la succion des doigts, la manicure ou le placement d'ongles artificiels. So the main organism is Staph aureus, Staphylococcus. L'organisme infectant le plus courant est Staphylococcus aureus. Certainly there are other organisms as listed, but remember the differential diagnosis is very important because herpes simplex viral infections can mimic an acute paronychium. But the difference is that there's a history of recurrent inflammation at the same site preceded by pain. So if a person has recurrent one finger inflammation, you think that it could be herpes simplex and not staph. Il y a plus d'organismes, vous pouvez voir la liste sur la page. Il faut aussi prendre en compte le diagnostic différentiel et surtout penser à l'herpès simplex, qui est un virus. Et la différence serait que dans le cas de l'herpès,
on aura une histoire d'inflammation récurrente au même site, donc dans le même doigt, précédée par la douleur. Donc, si vous avez un cas d'une personne qui a une inflammation au même doigt récurrente avec de la douleur, pensez à l'herpès. Good. So what's the treatment of acute paronychium? Well, it depends on the extent of the infection. If you diagnose it early without an obvious abscess, you can use just saltwater soaks and topical antibiotics, such as mupirocin or I didn't hear the antibiotic names. I'm sorry. don't know. Did you hear me? No. So it was if you can treat it with saltwater soaks. Dans un cas de diagnostic précoce, la paronychium aiguë peut être sans abcès, peut être traitée avec des bains chauds de sel et des antibiotiques topiques. Right. Okay. Can you hear me now? So patients with extensive surrounding cellulitis, or if they're immunosuppressed, then they may need a short course of oral antibiotics. Les patients qui ont une cellulite environnement autour de l'infection ou bien qui sont immunodéprimés peuvent bénéficier d'une cure d'antibiotiques oraux. So the major one, you could use an anti-staphylococcal penicillin like cloxacillin, or first-generation cephalosporin like Caplex is generally effective, but you could also use clindamycin or amoxicillin clavulinate. L'antibiotique principal que vous pouviez utiliser est une pénicilline anti-staphylococcique comme cloxacilline ou une céphalosporine de première génération comme Keflex. Vous pouvez aussi utiliser la clindamycine ou la moxicilline clavulinate. And that has developed, you have to drain antibiotics topically or by mouth, cannot get through the pus. So if there's an abscess, you have to drain it. S'il y a un abcès qui se développe, il faut le drainage est très important et doit être effectué. So I'm just waiting. There's a delay with my slide being showing up on the screen. In terms of, there's a picture here of how to do a draining. Just not sure why it's not advancing. Sorry. Amanda, do you have any suggestions? Your PowerPoint is not advancing. So I've got, the screen is still there, so I can't, I see one, but it's not coming up for people to see the next one. So, sorry, on your screen it's advancing, but not in the video program? Right, right. Because I think, Can you try to maybe unshare your screen and video and share it again? Oh, it just went. It just went forward, Gail. Right, sorry. Okay, good. So Just slow. the acute paronychia can be elevate the lateral nail fold with a small blunt instrument, elevator, and that's on the diagram on the left. La paronychie aiguë simple peut être drainée en élevant le pli latéral de l'ongle avec un petit instrument contondant comme une sonde métallique ou un élévateur. And sorry, Brigitte. Okay, so and then
on the photo, it shows you can also just do a simple incision. You can use just an 18-gauge needle. It's very simple and very cost-effective, or a sharp scalpel blade. And you just put it into the most swollen aspect, and it's so swollen, the nerve endings are stretched, it's not painful, and you just put a little puncture, and the pus comes out, irrigate it with saline, apply iodine and a dry dressing, and that will cause instant relief from the pain from the pressure. L'incision que vous voyez sur la photo est simple avec une aiguille de 11 gigs ou une lame tranchante au scalpel que vous devez utiliser sur la sur la zone la plus enflée. Puis, vous devez appliquer une légère pression pour expulser le pus. Le nerf sera touché, mais ceci ne fait pas mal. Puis, il faut irriguer avec une solution saline, appliquer de l'iode ou de la dressing sec. Good. So, back to the original case that I presented. This is that 42-year-old woman, and we now know that she has a paronychium, but she's had it for 5 months. So, this condition, not acute. On revient au cas que j'avais présenté. Cette femme, on sait qu'elle a le paronychium, mais elle l'a eu pendant 5 mois. Ceci est donc un cas chronique et non aigu. Perfect. So, as we discussed earlier, paronychium is more than 6 weeks. Caused by the yeast Candida albicans. Et comme on l'a mentionné avant, puisque le paronychium est chronique et donc de plus que 6 semaines, il est principalement causé par la levure Candida albicans. And there's often an underlying dermatitis because if a woman, or it's usually seen in women to tell you the truth, because women's hands are often in water more than men. But often they may have like their hands are dry or irritated, and that's why bacteria can enter through these little cracks in the skin. But initially bacteria and then yeast. And you do get, once again, the swelling of the proximal nail folds, cuticle. So when you lose the cuticle, that's when the organisms can cause infection. Il y a aussi souvent une dermatite sous-jacente. C'est important de savoir que ceci est généralement trouvé chez les femmes parce que les mains des femmes sont plus souvent dans l'eau que les mains des hommes. Et quand la cuticule est enlevée, c'est là que les organismes peuvent s'intégrer pour faire une infection. C'est généralement les bactéries d'abord et puis c'est suivi par la levure. So there are rare causes of chronic paronychitis. As I said, usually chronic is bacterial or viral, as we mentioned. Think of cancer or even subungual melanoma or squamous cell carcinoma. These would usually be Il y a aussi des causes rares de paronychie chronique. Comme j'ai dit, c'est le plus souvent causé par la levure, mais une infection bactérienne, mycobactérienne ou virale peut aussi être la cause. On peut aussi trouver le cancer ou le mélanome sous-lingual et le carcinome épidermoïde. Waiting for this. Sorry. Maybe, I think it's the photos, so sometimes it's hard for it to advance. So maybe I'll unshare and then share again. Screen going. Is that okay? Yeah, that might help. I'll stop sharing, and then I'm going to share.
Oh, sorry, And Kruf, I had you muted, Kruf, sorry. Sorry, that's fine. Okay. I can see it now. I don't know if it's on the right page for you or still delayed. There, okay. There we go. So chronic paronychium, it's someone whose hands are repeatedly exposed to moist environments that I said earlier. So house washers, bartenders, florists, bakers, swimmers, and also in people. La paronychie chronique survient le plus souvent chez les personnes dont les mains sont exposées à plusieurs reprises à des environnements humides. Et donc, les personnes les plus vulnérables sont les femmes de ménage, les plongeurs, les barmen, les fleuristes, les boulangers et les nageurs. And the main cause of chronic paronychia is nail changes. And people really hate how their nails start to change from the inflammation of the proximal nail fold. And the nails green, black, brittle. Realize that after the chronic paronychium has been treated, it could take years for that nail to go back to normal, and sometimes it never does fully. Le paronychium chronique peut aussi être trouvé chez les personnes immunodéficientes. La principale complication de la paronychie chronique est la dystrophie des ongles, qui est souvent associée avec des ongles déformés et striés. Ils peuvent devenir jaunes, verts, noirs et cassants. Et après la guérison, il faut jusqu'à près d'1 an pour que les ongles regrandissent et redeviennent à la normale. So, there's probably a delay again. Chronic paronychia, it's a gradual process. It can start in one nail fold, spreads to others, and each affected nail fold is swollen and lifted off the nail plate. And that's why you can see you can get the infection coming in here, and you can even get pus at times, even if it's chronic. La paronychie chronique est un processus graduel. Elle commence dans un pli d'ongle, mais se propage souvent à plusieurs autres ongles. Et chaque pli d'ongle affecté sera enflé et soulevé de la plaque de l'ongle. Et c'est par ici que les organismes peuvent entrer. La peau, même si c'est une paronychium chronique, le pus peut être présent. Okay, so in terms of treatment, I'll just discuss it because there's no photos, but usually you keep the hands dry, and the treatment will not be successful if the hands remain wet. And this is very hard because women are washing clothes and their hands are exposed to the water. But they must try and avoid wet work or use waterproof gloves, and they have to be very clean. Pour le traitement, il faut garder les mains secs parce que le traitement ne sera pas efficace si les mains sont humides. Et ceci est très dur pour les femmes parce qu'elles sont souvent impliquées dans des travaux humides. Mais il faut leur dire d'utiliser des gants totalement imperméables ou de garder les ongles très propres. So after any time they're doing, work and it's messy, they've got to wash their hands with soap and water, rinse off and dry carefully. They can use moisturizing to stop the drying, and use silicone dimethicone barrier creams, or if you don't have that, just plain pomade or Vaseline. Il faut laver les mains après le travail humide, les rincer et les sécher très soigneusement. Il faut appliquer fréquemment une crème humidifiant, une crème comme I'm sorry, I don't remember. Just a moisturizing cream. Vous devez utiliser des moisturizing crèmes comme la Vaseline ou le demi-ticone. Perfect.
And it seems unusual to use a topical steroid for infection, but corticosteroids such as betnavate, cream, betamethasone valerate for 2 to 4 weeks can reduce the eczema and inflammation. Yeast cream can work. And you can actually use the two together. So you can apply the betnavate cream and immediately on top put on or nystatin or gentian violet. And so after 2 to 4 weeks, you can stop the topical steroid but continue with the cream, and this may be needed for Ça peut être bizarre d'utiliser une pommade corticostéroïde pour une infection, mais dans ce cas, on peut utiliser une pommade corticostéroïde pour 2 à 4 semaines pour réduire l'eczéma et l'inflammation, en même temps qu'une crème anti-levure telle le clotrimazole ou nystatine ou gentiane violet 2 fois par jour pendant plusieurs mois. Et donc, d'abord, il faut commencer par la pommade corticostéroïde en même temps que la crème anti-levure. On peut arrêter la pommade corticostéroïde après 2 à 4 semaines tout en continuant la crème anti-levure. Oral antifungal agents can be used, such as itraconazole or fluconazole. I know it's expensive, so they may not be readily available. It's useful against candida if it's a severe infection or not responding to topical therapy. Griseofulvin does not work for candida, so it doesn't. Un agent antifongique oral peut être utilisé comme itraconazole ou fluconazole contre Candida albicans. Et je sais que ça, c'est généralement plus cher et ce n'est pas tout le temps présent. Mais ça peut être utilisé si l'infection est sévère et ne répond pas à un traitement topique. So, for chronic care more than the acute form. And as I said, griseofulvin does not work against yeast infections. And I often see this, and I understand because the nails are dystrophic, so the doctor may think that griseofulvin could be useful. And sometimes, listen, you can get a secondary fungal infection along with the yeast infection. But when you see this marked swelling of these proximal nail folds, you've got to take him and treat it with aims. So the nail changes are secondary, and that's just really important because I see a lot of this when I'm working in Haiti. Dans le cas du parenicum chronique, le griseofulvine ne marche pas contre les infections de levure. Et je comprends parfois que les médecins, quand ils regardent un ongle dystrophique, pensent que griseofulvine marcherait, et ceci marcherait parfois dans les cas d'une infection bactérielle qui suit une infection de levure, mais les changements des ongles sont secondaires à l'infection et griseofulvine ne marche pas dans ce cas. So we talked about the differential. If it's a solitary lesion, you have to think of a tumor. And I saw this case, it was only one nail, and there's swelling going on, and I really think this patient may have an underlying cancer, like melanoma or squamous cell carcinoma. Et si vous regardez une dystrophie oculaire qui est solitaire, vous devez penser à une tumeur. J'ai vu le cas d'un patient qui avait un gonflement marqué du pli des ongles et vous devez penser aux tumeurs telles le mélanome ou le squamous cell carcinome. So if there happens to be a surgical team, a biopsy could be done to see exactly if the. S'il y a une équipe chirurgique, il faut faire une biopsie cutanée. So, just waiting for the next slide.
It should occur. There's no photo. I'll just write in chronic paronychium in Haiti. My observations is that and the loss of the cuticle is a critical finding. D'après mes observations du paronychium chronique en Haïti, habituellement, il est vu chez les femmes et la perte de cuticule est une découverte critique. And hands are often immersed in water, such as washing clothes, and be careful to try and dry their hands thoroughly every time their hands are in water. Et les mains sont souvent immergées dans l'eau, comme pour le lavage des vêtements et le nettoyage. Et il faut leur dire de toujours sécher leurs mains après le travail. And significant nail dystrophies do occur, and this has to be addressed. Good, we've got it up. Great. Often respond to topical anti-yeast creams, and long-term treated is needed. Et la dystrophie des ongles est souvent secondaire. Il faut utiliser des crèmes topiques anti-levure et un traitement à long terme nécessaire. So, this ends the portion of the talk on tinea or on chronic paronychium. I can continue now if you want. It's on tinea versicolor. Just having such problem advancing my slides right now. I'm not sure what you want me to do. Should I stop for questions? Should I try and continue? How much do you think you have left? Well, I have another section on tinea versicolor. I think I've done it in the past. This is just an update. Things are just moving slowly, so I just want to know what you'd like me to do. Just stop now to take questions, or to continue? What do you think, Galit? Oh, sorry, I have you muted, Galit. Sorry. It's actually very important to mute me, you know. I think just because for some reason we didn't have as many participants as usual, I would, if you don't mind, Dr. Nield, I would save it to your next volunteering to be with us, and then maybe we'll have the full the lecture on tinea that you've done before in a few months or so. Okay, that sounds good. So I will